passer devant. 7-6 donc. À 6. Le temps mort du coup déposé par la benne.
Il reste 40 secondes dans ce premier carton. Il reste 22 secondes. Concertation. Quelques-uns à avoir l'habitude, bon, il y a des cadrages qui peuvent vous paraître un peu bizarres, c'est parce que pendant la vidéo on fait aussi des clichés, donc vous retrouverez quelques clichés de cette rencontre sur notre Facebook Média 40 Basket, notre page Facebook spéciale basket, que vous êtes près de 3700 à suivre déjà, plus de 3700. Voilà, c'est la fin de ce premier carton. Allez, le score 13 à 11. 13 à 11 pour les filles de Omoko. 50. Ah, voilà, jolie photo, donc c'est cliché à retrouver sur notre page Facebook Média 40 Basket. Allez, oui, donc je vais en profiter que c'est enregistré, donc j'ai pas fait les annonces avant le début du match, pour vous rappeler que donc c'est de la région 1F féminine, région 1, donc pré-nationale, c'est la poule B. Les Genêts d'Or Basket Omoko qui reçoit la benne. Alors il faut savoir que c'est une poule, la poule B, c'est une poule donc de 12 équipes,
où pour l'instant on retrouve après 3 journées Anglette en tête avec 3 victoires, 0 défaite, ainsi que en deuxième US Orthez, 3 victoires également. Les Jeunes et d'Or, donc 3 victoires, mais un goal average de plus 41 contre 44 pour Orthez et surtout 142 de goal average pour Anglette. En quatrième, on retrouve aussi une équipe pour l'instant invaincue au bout de 3 journées, donc Villeneuve Basket Club, 3 victoires, ADB 2 victoires, 1 défaite, UJSBP, là on est dans la zone des 1 victoire, 2 défaites. En 7, on a Laben. En 8, Bizanos, en 9, Lons. Après, on a 3 défaites consécutives pour Pessac 10e, TBC 11e et le Stade de Montois basket féminin qui continue sa descente aux enfers. Cette équipe, il y a 3 ans, qui était en National 2, qui était descendue en National 3 l'année dernière, est descendue cette année en Régional 1 et donc n'a toujours pas gagné, avec un goal average de moins 125 en 3 matchs. La moitié de la poule est landaise, donc ça promet quand même pas mal de derby. On essaiera d'en faire dans des salles où c'est diffusé, où ça peut être diffusé via la 4G, donc des salles où ça capte et où il y a beaucoup de débit. On tentera dans plusieurs salles de faire donc de filmer ces derbys de Régional 1F. Il y a de très belles équipes landaises féminines. Voilà ce que j'avais noté pour présenter ce match. Il y avait peu d'espoir que ça capte avec notre opérateur ici, qu'on ait un débit suffisant. Il n'y a pas d'antenne 5G dans les environs. C'est Saint-Sevé au Mont-de-Marsan, donc c'est un peu loin pour la 5G. Il en faudrait beaucoup plus, je crois qu'il y a 7-8 antennes 5G sur Mont-de-Marsan même. Donc, et encore, on n'a pas, c'est pas excellent partout dans la ville. Allez, la Benne, 1 point devant maintenant. Alors par contre c'était une équipe de Homoko donc qui a fait plusieurs montées ces dernières années. Qui se retrouve en pré-national. Et pour l'instant fait partie donc du quatuor invaincu. Pardon. Le coach de Homoko est un fan de Medial 40, Homoko en général d'ailleurs. Donc je pense qu'on pourra discuter avec lui, on vous mettra la vidéo à part. Ne bouge pas, et tu siffles, et de l'autre côté tu siffles pas. Ça va pas ou quoi? Pas facile d'être arbitre, hein. Il y a toujours des mécontents. Hein. 13 à 16 donc. Temps mort demandé par le coach de Homoko. Le coach de Homoko qui va faire entendre sa grosse voix. Il a une grosse voix. Hein. Ouais, mais là ça va. Là ça va? Qu'est-ce qui va? Il est calme. Il a été moins calme que ça. Là ça va. Ouais. Hier j'étais à Eugas et le jeune coach de BTO, il était tout calme et tout avant le match, mais alors pendant le match, mais c'est pas le même bonhomme quoi. Il était à fond dans les... Il a fini rouge comme une tomate, plus que les joueurs. Il fait le match à 100%. Ah ouais, mais les arbitres ils disent oh, ça a fouté. J'étais allé voir les pré-régions U15
Il rencontrait B3L. Ouais, j'aime bien aller voir les jeunes aussi. J'essaye d'aller voir autant les jeunes que les seniors, autant les filles que les garçons. Donc un match de garçons hier, un match de filles aujourd'hui. Il faut varier. Varier les niveaux. Mais bon, même un coach du JSBP qui m'a dit il n'y a pas des matchs plus intéressants. C'est intéressant à tous les niveaux. Hein. L'essentiel c'est qu'ils s'éclatent à leur niveau. Quoi. Et c'est du basket, justement. S'ils pensent qu'il y en a qui peuvent mieux faire, ils ont qu'à aller sur le terrain. Ouais, moi j'aurais. Ouais, bah, vas-y. Moi j'ai déjà essayé de faire des lancers francs. C'est pas évident. Hein. À 18. Jusque sur la table, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. À 18. Quand je vous disais que Média 40 était populaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a notre logo sur le panneau pub. À 18, un temps mort, apparemment c'est demandé par la benne. Temps mort demandé, aïe, si je tape sur le pied, temps mort demandé par la benne, et oui, ça clignote à droite, voilà, on voit le deuxième point qui clignote à côté du temps qui reste dans ce deuxième carton. La benne qui demande donc un temps mort.
C'est reparti à droite. Oui, comme je vous disais, on prend des clichés en même temps, donc on essaye de prendre des clichés sympas. C'est pas la qualité photo, évidemment, c'est une qualité inférieure, mais des fois il y a des clichés qui sont sympas, pris sur le vif. Il y a des bonnes surprises des fois sur la flopée des clichés. Oh. 17-18, ah, c'est serré depuis le début du match. Pour la benne. Le chassé croisé continue. Changement pour Omoko, il y a du changement aussi côté la benne, 2 changements également, 2 changements là. Allez, c'est reparti à gauche, 19 à 18, on voit qu'il reste 4-25 à jouer avant la mi-temps. Marché. Chassé croisé qui continue dans ce début de rencontre, dans cette première mi-temps où il reste 3 minutes 29 à jouer. Joli panier. 19 à 24. Après ce joli 3 points.
demandé par les Genêts d'Or Omoko. Il reste un peu moins de 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et après ce tir à 3 points de la benne, ce sont les blanches et vertes qui sont en tête, 24 à 19. 19 pour Omoko. Temps mort donc demandé par les jaunes et vertes. Changement des deux côtés. Non, côté Omoko. 19-24 toujours. Il reste 2 minutes à jouer. 2 minutes avant la mi-temps. Omoko qui a eu une deuxième chance et qui l'a mis 21-24.
plus que 24 secondes avant la mi-temps. Il reste 17 secondes. La benne plus 4 pour l'instant. Il reste 10 secondes avant la mi-temps. La benne conserve le ballon au maximum, mais il reste 2 secondes. Non, il reste 2 secondes. Le temps a été arrêté, il reste 2 secondes. Le temps a été arrêté. Ah oui, je suis pas en direct, sinon sur YouTube on aurait pu remonter. Faudra regarder sur l'enregistrement. Non. Un tir lointain, il est raté. La benne garde son avantage de 4 points. Allez, comme c'est enregistré, on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. 4 points de retard pour Omoko. C'est un enregistrement, mais mettez quand même des pouces en l'air. Les enregistrements sont mis en ligne le lendemain. On le fait au plus vite pour libérer nos cartes mémoire. C'est juste que voilà, par rapport au direct, eh bien, il faut ouvrir le fichier, il faut compresser les images, il faut les envoyer sur YouTube, qui va prendre un temps de traitement avant de les restituer. Voilà, les directs, ça nous permet de pouvoir éventuellement prendre plus de matchs dans la journée sans avoir les cartes saturées. Même si on va voir des matchs de handball, de foot, de rugby cette année, on n'oublie pas le basket. On fera le maximum pour que notre audience, nos auditeurs continuent à voir du basket sur la chaîne. Ce qui est incompréhensible, c'est que au lieu d'additionner les audiences, additionner les chaînes qui retransmettent un événement, voilà, le comité des Landes préfère enlever cette audience, celle qu'on a sur la chaîne YouTube Média 40.
Ça, c'est incompréhensible. « 22-27, donc plus 5 pour l'instant pour les blanchets vertes de la benne. C'est un derby, comme il va y en avoir pas mal dans cette poule B de R1, parce qu'il y a 6 équipes landaises, si j'ai bien compté. Donc 5 derbies à l'aller, 5 au retour. On trouvera bien des salles où ça passe en direct et on aura des belles affiches, donc quitte à y aller, je pense qu'on captera des matchs avant et après. Sur Média 40, il nous faut un maximum de rencontres, si possible de sports variés. Et c'est vrai que Média 40, on se fait connaître depuis plusieurs années, d'abord avec les derniers matchs diffusés de Basketland en entier, avant que ce soit les droits vendus à RMC Sport et à l'équipe 21. Les matchs entiers de Basketland, c'était sur la chaîne YouTube Média 40. Il y en a certains qui l'ont oublié, je pense. Et toutes les finales depuis 2016 de Coupe des Landes. Depuis 2 ans, l'année dernière et cette année, on diffusait les finales des Coupes Intermarché et la Saosa Intersport. Personne ne le faisait avant. Je crois que si on ne le fait pas, personne ne le fera après. Tous les moyens sont mis par le comité dans les finales seniors. Bon, ben, c'est un choix. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils mettent des moyens pour eux retransmettre sur leur chaîne, mais qu'ils n'autorisent pas les autres chaînes à diffuser la rencontre. Des chaînes qui suivent du basket landais toute l'année. Je pense à Canal A et Média 40 bien sûr, mais Canal A qui est pareil, a plié pour les finales de Coupe Sud-Ouest, puisqu'on n'a même pas le droit de se brancher sur la moindre reprise. Il paraît qu'ils sont déjà avec tous les équipements installés par Eurofilm, ils sont déjà au bord de tout disjoncter. Donc on a plié, les 2 chaînes ont plié. Et l'année dernière déjà à Gamarde, il était hors de question que les chaînes Canal A ou Média 40 mettent des caméras au bord du terrain, en bas des arènes, donc on était autorisé uniquement en haut. Donc tout ça c'est vraiment incompréhensible. Mais au moins avec une caméra, autoriser les autres chaînes de toute façon, enfin je sais pas, ça me paraît évident. 26-27, il n'y a plus qu'un point d'avance pour la benne. La benne, on va dire en blanc, hein, c'est plus pratique. La benne en blanc et vert, hein, en blanc, et la couleur dominante, c'est plutôt jaune-vert, ouais, jaune et vert pour Omoko. On va dire les jaunes, puisque le vert est commun aux 2 équipes. On va dire les blancs et les jaunes. Ces histoires, mais c'est comme l'USAV hein, qui nous invite et puis au dernier moment le coach il veut pas que son équipe de filles soit filmée à Montaut, demi-tour, et on n'a pas pu capter ce match et aucun autre, puisque vu l'heure avancée, les matchs prévus à 3h c'est partout dans les Landes, donc on a été privé de matchs sur la chaîne. Il reste il y a déjà 4 minutes de jouer dans ce 3e quart-temps. Ça avance un peu moins haché que tout à l'heure.
Moins de fautes. 3 fautes d'équipe pour la benne, une seule pour Omoko. Mais Omoko, 1 point de retard. Pardon. Là, c'est bien stoppé. Pas de faute. Ben voilà, le chassé croisé a repris. Omoko maintenant, 1 point devant, 28-27. Si je ne les mets pas dans le cadre, ouais, c'est mieux dans le cadre. Oh, c'était bien amené. Complètement dans le coin. Demandé par le coach de la benne. La benne qui gagnait, qui menait de 4-5 points, voilà, et bon bah la benne se retrouve 1 point derrière. Il reste 5 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. C'est reparti à droite. Ouais, je jette un œil sur la chaîne. On vient de mettre en ligne le match des U15 pré-région. On était hier à Eugas. On était invité par le coach de BTO des U15M pré-région qui rencontrait B3L. Ce match est en ligne ce dimanche. Bah, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des belles affiches de basket, à nous les envoyer pour qu'on les partage sur notre page spéciale. Et peut-être qu'on demande à venir, invitez-nous aussi. Vous pouvez aussi exprimer votre souhait qu'on vienne couvrir cette affiche. Si vous organisez des beaux événements, ça vous fera des souvenirs. Et si vous avez des belles affiches, eh bien, on sera peut-être nous aussi intéressés à venir les couvrir. Mais il nous faut les informations voilà, de base. Donc pour nous contacter, c'est par email donc à sodep sarl SODEP tout accroché @orange.fr et bien sûr par le Messenger, un message sur le Facebook, sur la page Facebook du basket de Média 40, donc Média 40 Basket, pour nous envoyer vos affiches. Vous pouvez envoyer sur les deux, il vaut mieux doubler le message, on ne sait jamais. Le mail, on le regarde plus souvent, le temps qu'on fasse le tour des 18 pages Facebook, des fois il peut se passer 2-3 jours. 28-29, chassé croisé continue ici à Omoko.
reste 3 minutes 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Allez, vous êtes sur l'enregistrement. Mettez quand même des pouces en l'air, augmentez la visibilité de cette vidéo sur YouTube et de la chaîne en général sur la plateforme. Cette année, on a doublé les recommandations de YouTube. Donc nos vidéos, notre chaîne est 2 fois plus recommandée que l'année dernière. Sachez que voilà, Média 40, c'est 1000 vues de moyenne par vidéo. C'est donc 2 fois la chaîne de Souston, 2 fois plus même, si c'est pas plus encore. Ça c'était il y a quelques mois, 2 fois plus. Et on diffuse beaucoup plus d'événements. Donc ceci explique cela. Et malgré ça, on a 2 fois plus de vues en moyenne. Alors là, on peut pas faire mieux. Hein. Comme match serré, il y avait 30 partout avant ce panier, 32-30. 32-30, il reste 2-30 à jouer. 32-30, il reste 2-30. Ouais. Il reste 2-30 à jouer. Oups. Vous voyez, il y a l'ambiance, même si la bande Les Jeunes d'Or est en ce moment à l'espace Mitterrand pour le match. Oula, pour le match de LFB. La banda de Omoko est là-bas. Il y a beaucoup de supporters ici. De 30, le chassé-croisé continue. Il reste 2-14 à jouer, c'est reparti à gauche. Il reste 1 minute 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. De 35. Oh, il passe. Oh, la benne qui fait un petit break. Oh, c'était bien amené. Ça paye pas. 32-38, 44 secondes à jouer. Qui va récolter une faute. Une poussette. Ah, ça va faire 2 lancers francs. Faute sur action de tir. Et temps mort demandé par Omoko. Donc 1 minute de temps mort. La benne est devant, plus 6. Et il restera 35 secondes à jouer. Et il va y avoir 2 lancers pour la benne. Des maillots roses.
les filles qui se sont échauffées avec les maillots roses dans le cadre d'Octobre Rose. C'est le coach de la benne qui parle plus fort. Hop, petite photo. Oh, ça fera des souvenirs. J'ai pas vu de photographe. Il y a au moins quelques photos de ce derby. Quelques clichés sur notre chaîne, sur notre Facebook spécial. Donc 2 lancers à venir. Allez, la benne qui pourrait creuser un écart historique dans cette rencontre, dépasser le plus 6 de tout à l'heure. Qui est fait 32-39, plus 7. C'est le plus gros écart dans cette rencontre. Et une balle de plus 8. Allez, le troisième carton est bientôt fini. 30 secondes à jouer. Sifflé. Il reste 24 secondes dans ce troisième carton. Plus 8 pour la benne. Top, 5 secondes, 4, 1, bip. Ouais, c'est fini pour ce troisième carton. On en reste là, plus 8. Plus 8 pour les blanches de la benne. Qui est devant avant la dernière manche. Qui l'eût cru? Alors les filles Omoko qui étaient invaincus, 3 victoires en 3 rencontres, la benne 2 victoires et 1 défaite. Non, c'est même non, la benne est même dans le peloton. Le peloton des 1 victoire et 2 défaites, la benne qui donc pourrait se retrouver en milieu de tableau, un petit peu plus au milieu, avec 2 partout. Enfin, le match n'est pas fini, plus 8 pour les Genêts d'or. Plus 8 pour la benne. Alors les Genêts d'or, 3 victoires et aucune défaite en 3 rencontres, qui jouent à domicile. Allez. Ouais, comme ça, a priori, j'ai vu une meilleure adresse à 3 points pour la benne. Une meilleure adresse sous le panier aussi, d'ailleurs, à 2 points. Même si là, c'est loupé. Alors là, c'est même la passe qui est loupée.
pour Omoko. Tourne, 8,50 il reste à jouer dans ce match. Toujours plus 8 pour la Benne. C'est le plus gros écart. De lancer pour Omoko, revenir à 6 points dans l'idéal. C'est moi où il fait chaud là. Ça va. Il faut que tu viennes voir les matchs amicaux au mois d'août là, parce que c'est pire. Les matchs amicaux au mois d'août sur la plage. Les matchs amicaux aussi là. Donc 32-43, plus 11. Plus 11 pour la Benne. Oh là 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 là, la meilleure adresse hein, pour la Benne, bien meilleure adresse. 32-46. Et il reste 7 minutes à jouer dans cette rencontre, plus 14. Alors là, ça a déclenché évidemment une demande de temps mort côté Omoko. Un match de préparation qu'on a
400, 1000, ok, 2000, 4000, ah bon, d'accord, 10 000, ah ouais, 20 000, 30 000, ah bon, d'accord. Ça fait partie des trucs qui continuent à être proposés sur la plateforme. Allez, 34-46. Encore plus 12 pour la benne. Il reste 6 minutes 30 à jouer. Le coach aura de quoi travailler. L'adresse qui revient. L'adresse qui revient, côté jaune et verte. Et les jaunes qui reviennent à 10 points. 36-46. Il y a encore du temps, hein, 5 minutes 50. Si l'adresse revient chez les jaunes. Pour l'instant, c'était pas. Tu sens les mélanges. De rugby Tartas Saint-Soline. Donc pour l'instant toujours plus 10. Plus 10 pour la benne. Regardez le ballon. La décision a été inversée, la balle a été donnée à Omoko. Pourquoi pas? Elle est dedans. L'adresse qui revient en fin de rencontre. Omoko va en avoir besoin. L'adresse plus 8 pour la benne. 40-48, l'ambiance monte ici dans la salle de Omoko. 40-48, il reste 4 minutes 38 à jouer. Qui est demandé par la benne, qui menait donc de mémoire 14 points d'avance et qui a vu son avance fondre. 40-48, il reste 4:37 à jouer. Temps mort demandé par la benne.
c'est reparti devant. Je suis là. Les jaunes qui pressent. Essaye de durcir, d'empêcher la remontée de balle. Qui ont sorti les réacteurs, sont revenus à 4 points maintenant, 44-48, plus que 4 points d'avance pour la Bénor qui passe là, un joli tir. À nouveau 6 points d'avance. Oh yeah, voilà. Fin de match de folie. Oh, les deux équipes là qui ont retrouvé de l'adresse, surtout les jaunes. Oh là là, un festival de paniers en fin de rencontre. 46-52, il reste 3 minutes tout rond à jouer. Plus 6 pour la benne. Oh, la belle interception. Et ça va payer. 4 points. À nouveau, 4 points de retard pour Omoko. Eh ben, ça va être une fin de match à suspense. La benne qui avait creusé 14 points d'écart. On a reperdu 10. Il reste 2:30. 2 minutes 30 pour les Genêts d'Or pour recoller à la benne. La benne qui continue, ils ont une bonne adresse depuis le début. Ça ne passe pas pour les filles de Omoko. Elles se retrouvent à 7 points. Ah, on sent que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, mais que l'adresse de la benne, pour l'instant, fait la différence. Il reste 1:42 à jouer dans cette rencontre, plus 7 pour la benne. Faute sur la grande. Et ça met la benne dans la pénalité. 4e faute d'équipe. 2 seulement pour Omoko. Ça peut jouer en fin de rencontre. 50-55. Surtout, voilà, seulement 5 points d'écart.
Toute nouvelle faute de Labenne entraînera des lancers francs, 2 à chaque fois. Ça nous annonce une fin de match serrée. Une 0-2 à jouer. Aïe 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 aïe, le temps file, le temps file. Toujours 5 points de retard pour Omoko. À domicile. Omoko, de toute façon, qui fait un très bon début de saison. Avec ses 3 victoires. 3 victoires déjà dans la besace. Comme tu le sens, c'est le coach de Labenne. Ouh, elle est toute seule. Elle a eu le temps d'ajuster, mais elle a loupé. Ballon pour Omoko, il reste 40 secondes à jouer. 40 secondes à jouer dans ce match. Toujours 5 points de retard pour Omoko. Et voilà, faute de Labenne. Ça va donner 2 lancers francs à Omoko. Omoko qui peut se rapprocher donc dans les dernières secondes. 50-55. Dans l'idéal, Omoko peut revenir à 3 points. Allez, un peu de pression sur la grande. Le premier qui passe, 51-55, plus 4 pour Labenne, qui comptait 14 points d'avance. Et le deuxième, il passe avec beaucoup d'autorité, beaucoup de confiance. 52-55, Omoko qui n'est plus qu'à 3 points, qui pourrait avoir des regrets en cas de défaite, mais là qui a le ballon. Un bon ballon, 21 secondes. Il faut marquer à 3 points pour l'extra time. 2 points, ça serait pas assez. Surtout que Labenne aurait la possession. 3 points, il passe pas. Il passe pas le 3 points. Il passe pas. Et Omoko qui fait faute. Omoko a 4 fautes. Ah là, il restera 7 secondes. 7,5 secondes. Oh, les deux équipes dans la pénalité maintenant. Plus 3 pour Labenne avant ses lancers francs. Oh, ben, toujours plus 3. Rien n'est perdu. Tant qu'il n'y a que 3 points d'avance, si Labenne ratait ce panier, ça permettrait d'une nouvelle chance de tenter à 3 points pour Omoko. Ah, malheureusement, 4 points d'avance. 52-56. 52-56. Omoko va avoir des regrets cet après-midi. 52-56. Ce manque d'adresse, hein, ça se voit donc 50 points marqués seulement. 52-56. Et donc temps mort demandé par le coach de Omoko. Les filles dans le meilleur des cas qui reviendront à 1 point. Qu'est-ce qu'on peut faire en 7 secondes 50? S'organiser pour marquer un 3 points, en marquer 2, essayer de récupérer une faute derrière. Essayer, oui, de vite marquer à 2 points et pas faire faute. Mais il va falloir chipper le ballon de Labenne. Qui va prendre le temps de faire tourner. C'est une mission compliquée pour cette fin de rencontre à Omoko. Ensemble, les jaunes et vertes. Labenne, alors là, qui ferait un beau coup en revenant à l'équilibre dans ce tableau avec 2 victoires et 2 défaites. Mais qui signerait une victoire à l'extérieur.
c'est pas fait encore. Plus 4 pour la benne. Alors quel a été le plan? Tenter à 3 points, mais non. C'était ça, mais il reste 3 secondes et le ballon est pour la benne. La benne, plus 4, une seconde. Voilà. Oh là là, et des défaites sur le fil. Omoko qui était bien revenu, les filles de Omoko bien revenues dans cette rencontre, menées de 14 points. Et qui échoue à 4. Bon, on avait vu en tout cas une belle quatrième manche avec beaucoup de paniers dans cette fin de rencontre. Je vais aller voir le coach. Je pense qu'il y aura une vidéo avec le coach de Omoko à part. La benne, je sais pas, je ne connais pas. Ah là là, les filles qui signent une défaite. 3 victoires, une défaite. Ça les laisse quand même dans le haut du tableau. « 52-56 ». Voilà, la rencontre de R1 de pré-national ici à Omoko.